Bonjour, je vous présente le jeu Faro. Alors dans le jeu Faro, il y a un joueur qui va jouer le banquier et les autres joueurs vont pouvoir jouer et parier. Alors vous avez ici dans ce jeu des jetons. Chaque joueur vient avec ses jetons, par exemple 10 jetons ou alors on les prête. 10 jetons chacun et puis un petit jeton différent des autres, à une petite pièce de 1 centime si vous voulez. Vous pouvez prendre des jeux de poker si vous avez un jeu de poker. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai pris des jetons comme ceci. Alors, comment est-ce qu'on va jouer dans ce jeu? Eh bien, on va prendre un autre jeu de 52 cartes et le banquier va tourner la première carte. Donc, on va disposer ici, qui ne sera pas utilisée. Donc on sait qu'il manquera un 10 dans les cartes. Et ensuite, le joueur va retourner une carte. Mais avant cela, les joueurs vont parier. Alors le joueur bleu, par exemple, pourrait parier que c'est un 3. Ici, le joueur orange, que c'est un valet. Ici, le joueur violet, que ce sera un 6. Et ici, le joueur jaune, que ce sera un 8. Alors le joueur va retourner deux cartes, ici, le banquier. Donc une première carte qui sera la carte perdante. Et une deuxième carte qui sera la carte gagnante. Alors, perdante, eh bien ici, personne n'a parié pour la carte perdante. Et ici, eh bien, personne n'a parié pour la carte gagnante. Alors, imaginons par exemple qu'il y a eu un pari sur la dame et un pari sur le 5. Eh bien, dans ce cas-là, le perdant... Ici, la carte perdante, eh bien, ce joueur-là aurait perdu le jeton qui serait allé à la banque. Et la dame, eh bien, comme un joueur a parié sur la dame, eh bien, le banquier lui donnerait le nombre de jetons qu'il a parié. Donc, comme il en a parié un, il en gagne un. S'il en avait parié deux, il en gagnerait deux. Alors, vous pouvez à chaque tour, bien entendu, parier plus d'un jeton si vous le voulez. Alors, c'est un jeu où la mémoire ce sera important. Donc, puisqu'ensuite, les deux cartes sont défaussées. Et le joueur va en retourner deux autres. Alors, à ce moment-là, soit vous pouvez déplacer votre pion sur une autre carte. Soit vous pouvez, par exemple ici, je pourrais en mettre un sur la dame, un sur le 6. Ou alors, vous pouvez même en rajouter, puisque à chaque tour, vous pouvez en mettre plusieurs. Alors, vous pouvez aussi parier sur la même carte qu'un autre joueur. Alors, par exemple, celui-ci mettrait un ici. Ici, orange déciderait d'en mettre un ici. Le violet déciderait d'en mettre un ici. Voilà. Comme ceci. Alors, jaune aurait décidé, par exemple, de laisser ici. Alors, vous pouvez très bien parier. Par exemple, ici, orange pourrait très bien parier sur la même carte. Alors, votre jeton rouge sert à parier sur une carte perdante. C'est-à-dire, par exemple, que le joueur jaune le joueur bleu pourrait très bien parier ici en disant que ce sera la carte perdante. Gameplay continues until the deck gets down to its last 3 cards. Alors, vous allez jouer comme ceci jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 cartes dans le jeu, toutes les autres ayant été défaussées. Alors, c'est là où je vous dis que la mémoire est importante, puisque, comme il reste 3 cartes, certains joueurs peuvent très bien les connaître. Alors, à ce moment-là, par exemple, dans les paris, lorsque les joueurs vont parier, eh bien, s'il y a un joueur qui a mis un jeton sur une carte dont les 4 seraient déjà sortis, c'est-à-dire qu'il serait impossible qu'ici il y en ait une des 3, par exemple le 7, imaginons qu'un joueur ait vu que les 4 7 étaient déjà passés, eh bien, à ce moment-là, le joueur peut dire « dead bed », pari mort.
Donc imaginons que ce soit moi, et puis je suis le joueur jaune par exemple, et que je dise dead bet, puisque je sais que les 4-7 sont déjà tombés. Eh bien, si c'est le cas, je vais récupérer le jeton qui a été mis par le joueur. Alors, les cartes qui ont été défaussées, normalement le joueur n'aurait jamais dû perdre, parce que les cartes qui ont été défaussées, depuis le début du jeu, vont être mises par couleur, par rang, pardon. Donc vous aurez sur le côté du jeu toutes les cartes défaussées mises ensemble par rang. Donc un joueur qui parierait sur une carte qui a déjà été mise, eh bien le ferait simplement parce que il n'a pas bien regardé toutes les cartes. Donc n'oubliez pas de mettre toutes les cartes qui ont été défaussées. Eh bien par valeur, tous les valets ensemble, toutes les dames, et que tout le monde puisse bien les voir. Ce qui fait que normalement, un joueur ne devrait pas parier à la fin, lorsqu'il reste 3 cartes, pour une carte qui n'existerait plus, puisque les 4 se trouveraient dans les différents tas, ici. Alors, lorsqu'il reste 3 cartes, vous avez le droit de placer un pari en donnant l'ordre des cartes. Alors, bien entendu, vous allez le savoir grâce à toutes les cartes, au paquet de 4 cartes qui sont là. Donc ici, vous savez qu'il y a un 7, un roi et un 4. Grâce en ayant vu toutes les cartes qui ont été posées, donc vous savez, vous en avez déduit qu'il restait que ces 3-là. Eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir parier sur l'ordre et donner l'ordre au banquier. Alors bien entendu, les autres joueurs, on peut aussi parier donc sur les cartes qui restent. Donc 10, 3 et roi par exemple. Le joueur jaune aurait parié aussi sur roi, 10 et sur le 3. Le joueur orange aurait parié aussi. Voilà, par exemple. Comme ceci. Et le violet aurait parié ici. Le bleu ici. Et le bleu a parié sur l'ordre en disant que ce serait le 7, le 4 et le roi. C'est-à-dire, il pense que ce sera le 7 en premier, ensuite le 4 et ensuite le roi. Alors, le tour se joue normalement. Donc, 7. Donc, carte perdante. 4, la carte qui gagne. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis sur le 10. Bon, peu importe, c'était sur le 4. Certains, on aurait mis sur le 3. Et les autres... c'est un 3 ou un roi? Non, c'est un roi. Donc sur le... Les gens auraient mis sur le 7, bien entendu. Alors le bleu l'aurait pas mise, puisque lui a dit que l'ordre c'était 7, 4 et roi. Donc 7, hop, eh bien ici les joueurs c'est le perdant, donc c'est le banquier qui ramasse. 4, eh bien comme les joueurs ont parié chacun un, eh bien le banquier doit donner un bleu au bleu, un violet au violet, un orange au orange et un jaune au jaune. Donc les joueurs pourront récupérer ensuite leurs jetons. Et puis, eh bien, on retourne la dernière carte qui est un roi. Donc le jaune récupère un jeton. Le orange, alors un de la banque, je l'ai pris là parce que j'en ai plus en banque. Hop, un orange, pardon, celui-là on le laisse, et un bleu. Et comme le joueur bleu avait raison en ayant dit que ce serait un 7, un 4 et un roi, il a donné l'ordre des cartes. Donc ici, le joueur récupère 4 fois sa mise. Donc comme il a mis un jeton, il en récupère 4. Alors, si ça avait été une paire ici, une paire de 7 ou une paire de 4 ou une paire de roi, eh bien, il n'aurait récupéré que 2 fois la mise. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous les gens qui s'abonnent.
Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.